Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rookies avec, alors j'espère que je prononce bien, Océane Carnez, c'est ça? Carnet? Ouais, au carnet, carnet. Carnet, pardon, excuse-moi. Bon, Carnet. À chaque fois, je me loupe pour chaque personne. Je sais pas, j'arrive pas. C'est mon super pouvoir de mal prononcer. Et du coup, on a en face de nous, quand même déjà pour ton âge, donc t'es né euh, plutôt rare le 1er janvier 2002. Euh, Pas du tout. Ah ouais? Le 3 avril. Je t'assure que j'ai fait des recherches et tout, j'ai regardé sur internet, j'ai vu 1er janvier. Bah du coup ils sont pas sur les sites je crois je regardais ça, c'était sur le site officiel de Mais World tu me diras où t'as. Athletic. Ah, mais tu me diras où t'as trouvé parce que vraiment, c'est le 3 avril. Ah ouais, OK. Bon bah maintenant c'est le 3 avril parce qu'en plus j'ai tapé, j'ai regardé l'info, je dis ah ouais, oh le truc de ouf, comme par hasard 1er avril. Ah ouais, mais non, mais ils sont nazes. Ah ouais, non, par contre ouais, j'ai vraiment regardé et puis bon, OK. Bon bah du coup le 3 avril 2002. Donc, excuse-moi, du coup 22 ans, nageuse Ouais. professionnelle. Euh, et voilà, on va parler, on va dire en détail de ton palmarès. T'as déjà, on va dire plutôt un, un grand palmarès. Avant de voilà rentrer en détail sur ta carrière, ton avenir, ce que tu fais, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide de qui tu es? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, du coup, moi, je m'appelle Océane Carnet, j'ai 22 ans. Je fais de la natation en compétition depuis que j'ai 7 ans. Donc, j'ai commencé hyper Ok. tôt, mais j'ai essayé plein de sports avant, genre, on pourra y revenir après. Mhm. Euh, et donc, du coup, là, j'ai fait ma 10e équipe de France en février. Et voilà, voilà, quoi, en présentation rapide. Là, je suis en études de STAPS. Ok. Je suis en troisième année. T'es Voilà. à Paris, à Staps? Non, je suis à Liévin. Névin, ok. C'est dans le nord, ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, parce que tu viens de Béthune, c'est ça? Je viens de Béthune, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est vraiment le, Le le nord du Nord. nord, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Et ok, ok, d'accord. Et dans le nord, c'est un sport qui est, enfin bon, c'est un peu bête, mais c'est un sport qui est plutôt populaire parce que souvent, quand on pense, on va dire, à des grandes légendes français et françaises de la natation, on pense plus, voilà, au sud de la France. Ouais, c'est vrai. Enfin voilà, la famille Manodou. Voilà, si je me trompe pas, c'est dans le sud. Donc, comment ça se fait que tu as été dans ce monde-là de la natation? Bah, déjà, moi, je suis arrivée dans le monde du sport. C'était un peu logique parce que du coup, mes deux parents, ils ont été sportifs de haut niveau. D'accord. Ma mère en hand et mon père en foot. Donc le milieu du sport était plutôt logique pour moi. Hmm. Euh, Après, au niveau de la natation, c'est un truc tout con. Moi, j'adorais l'eau et du coup, quand on allait à la plage et tout, limite, ça devenait hyper dangereux parce que dès que je voyais quelqu'un aller dans l'eau, même si c'était un Ouais, inconnu, j'allais lui tenir la main, je voulais aller dans l'eau avec lui, genre. Et donc, ma mère, elle a décidé de m'apprendre à nager parce que du coup, elle est prof de sport. d'accord. Donc, elle m'a appris à nager et en fait, j'ai adoré. Et j'ai dit, mais en fait, je veux continuer, j'aime trop et tout, je veux C'était la apprendre plus de révélation. trucs. Vraiment, la révélation. Et donc, du coup, elle m'a dit, bah, ok, bah, si t'aimes tant que ça, on va t'inscrire en club. Et donc, moi, j'ai commencé au club nautique de Divion, donc juste à côté de chez moi. D'accord. Et voilà. Et après, je suis partie à Béthune un peu plus tard. Enfin, même vraiment plus tard, j'ai bien fait 7 ans à Divion. Donc voilà. Ok. Ouais, donc famille de sportifs. Donc Ouais, le c'était sport, c'était une évidence. ouais, et t'as des frères et sœurs qui sont aussi dans cette vibes-là, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ouais, j'ai une petite sœur qui a fait pas mal de sport aussi Ok. et qui, là, elle a repris la natation, mais elle avait arrêté pendant quelques années. Mais je pense que le fait de m'avoir vu autant sacrifier pour la natation, entre guillemets, ça l'a un peu dégoûtée. Ouais. Et du coup, elle est pas trop dans cette vibe-là de sport de haut niveau et D'accord. tout. Elle aime D'accord. bien. Elle aime bien performer et ça la saoule quand elle performe pas, mais elle n'a pas fait section ou des trucs D'accord. comme ça. Oui, donc de la famille, il y a quand même l'esprit de compétition, quoi. Oui, 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 oui. Ouais, un peu un peu enfin, j'imagine pour tout et rien, quoi. Ah ouais, non, mais clairement, pour vraiment tout et rien. Bon, bah, en vrai, c'est un bel état d'esprit, quoi.
Et Ouais, après, ça peut être handicapant des fois, mais c'est ouais, sympa. bah, si on perd, c'est handicapant, quoi. Ouais, vraiment. Faut pas perdre, quoi. Mais oui, et puis tu l'as dit, bon, ça on en parlera bah, dans la seconde partie, parce que c'est vrai que je pense, les personnes qui écoutent la natation, enfin, qui vont écouter ce podcast, c'est un peu le cliché qu'on a un peu de ce sport-là. C'est que c'est un sport, euh, un des sports les plus durs à pratiquer. Bon, pas dans le sens à Ouais. nager, mais du coup, bon, bien évidemment, on va en parler. Et est-ce que dans ce sport ou même en général, tu as des idoles ou des inspirations qui vraiment te permettent de te dépasser, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans ton sport? Alors, quand j'étais plus petite, il y avait forcément Laure Manodou, du coup. Forcément, quand t'es petite, Un classique, etc., c'était quand même la grande nageuse de l'époque qui a quand même fait plein de trucs extraordinaires au final. Après, en grandissant, quand tu rentres un peu dans le milieu de la natation et tout, j'ai eu Camille Muffa, un moment qui était vraiment bien sûr. très intéressante, très inspirante aussi. Et là, je suis arrivée au point où j'en ai plus vraiment, j'ai plus vraiment d'inspiration, D'accord. etc. Il y a forcément des gens qui m'inspirent et que je trouve hyper intéressantes, que ce soit à parler avec ou même dans leur manière de nager, etc., dans leur manière de voir les choses. Hmm. Mais j'en ai plus vraiment une où je me dis waouh, extraordinaire, tu vois. Ok. Ouais, donc tu t'inspires pas vraiment. Après, je sais pas si c'est un sport où on s'inspire Bah, d'autres c'est compliqué sportifs. parce que ta manière de nager est vraiment unique, c'est D'accord. très différent. La manière de gérer tes courses, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et du coup, c'est assez différent d'autres D'accord. personnes. Oui, parce que, alors je l'ai pas noté. J'espère que je vais pas faire d'erreur comme le 1er janvier. Mais on va dire un peu je vais dire ta danse, mais Ma ta spécialité, spécialité, c'est le 200 mètres nage libre, c'est ça? ouais, ça Voilà. c'est bon, Bon, ça, c'est correct. j'ai pas dit de bêtises. Mais c'est vrai, pour faire un peu une chronologie, c'est vrai que bah, nous deux, on est de la même génération, Ouais, on va dire bah, début 2000. Et c'est vrai que nous, début 2000, bah, on a un peu été la génération, sans mauvais jeu de mots, on a baigné dans l'âge d'or de la ouais. natation française. Ah ouais, C'était vraiment. les JO 2012, même 2016, Pékin 2008. Enfin, Ouais, enfin, c'était vraiment les belles années, hein. ouais, voilà, c'était vraiment les belles années. On se souvient tous bah, de tous ces records et tout le monde. Bon, même si on va en parler plus tard, mais aujourd'hui, il y a quand même un renouveau aussi. Ouais, ça commence à revenir là. Mais même tout bête, même quand on était petit, les dessins animés, tout ça, tout était dans l'univers de l'eau. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, non, mais oui, tout ce qui est, même les sirènes de Mako, H2O ou des trucs Ouais, comme ça, genre, voilà, et Nemo, les trucs comme ça, ouais, Gang de requins. ouais, On était vachement dans une période d'eau. Enfin bon, c'est une digression de malade, mais bon, bref, tout ça pour dire que je sais pas, notre génération, c'est l'eau, quoi. C'est bizarre. ouais, c'est ça, ouais, Mais, c'est vrai. euh, mais du coup, voilà, en plus, famille de sportifs, donc c'était logique. Euh, en continuant sur ça, est-ce que, du coup, tu nous as dit, voilà, c'est quand tu étais petite, tu as toujours eu ce contact, on va dire, avec l'eau, la natation, et en plus la performance, du coup, avec tes parents. Est-ce qu'à un Ouais. moment, tu as eu un déclic, tu as eu ouais, un déclic, un moment clé, où tu t'es dit, il faut que je sois professionnel, il faut que je performe, ça va être ça ma vie, ça va être nager. Est-ce que j'ai vraiment eu un déclic? Je pense que j'en ai eu un, mais il est arrivé assez tard pour le coup. Enfin, Ok, alors déjà, j'ai toujours aimé nager. J'aimais nager, j'aimais gagner et je détestais perdre. Donc ok, déjà, à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué. Et ouais, j'ai eu un déclic quand je commençais à me qualifier à des compétitions où ben, on retrouvait pas beaucoup de petits clubs en fait. d'accord. Et donc là, déjà, tu commences à te dire: «C'est bizarre et tout». Enfin, tu voyais que des gros clubs. Moi, je partais comme ça avec mon coach, toute seule, et tout. Enfin, on galérait et puis en plus, à l'époque, les finances du club, du coup, c'était minime quand je devais aller à Mulhouse ou des choses comme ça, genre c'était monstrueux et donc il m'avait dit à la fin de cette année-là: «Ce serait bien que tu partes ailleurs, parce que je pense que tu as du potentiel, ce serait bien, de développer ce potentiel» et donc il m'avait proposé Béthune. Et moi, tout de suite, j'ai dit non. Ça m'intéressait pas du tout. Heu, M'entraîner plus, enfin, tout ça, c'était pas possible. Et au final, j'y ai réfléchi l'année d'après et au bout d'un moment, je suis allée le voir, j'ai dit: «Bah, écoute, j'ai réfléchi à l'option de Béthune et moi, ça me semble être une bonne solution».
Sachant que c'est compliqué parce que j'étais en quatrième à cette époque-là et tu te dis, bon, bah là, tu quittes tout en fait. Tu quittes tes Oui, repères au niveau de la natation, tu quittes tes repères au niveau du collège parce qu'il fallait que je change de collège. Et donc, du coup, voilà. Donc, j'ai fait un mois de test à Béthune juste avant les championnats de France de ma catégorie à cette époque-là. d'accord. Et j'arrive au championnat de France de ma catégorie et je fais médaille. Et Tant là, je mieux. me dis, bah oui, tant mieux. Et je me dis, ok, il y a vraiment moyen qu'il y ait quelque chose, etc. Et après, enfin, tout s'est enchaîné, quoi. Donc, je suis arrivée à Béthune en septembre. Je crois qu'en novembre, mes premiers championnats de France élite, je fais un record de France de ma catégorie. Ouais. Et en juillet, je suis en équipe de France junior. Donc là, tu vois, le déclic, je l'ai eu au championnat de France, je pense. D'accord. Ouais, donc ouais, Je me ça, suis tout s'est dit, enchaîné très vite, quoi. ouais, en fait, il y a eu un truc et je me suis dit, ok, il y a vraiment moyen de faire quelque chose si je m'y mets à Ouais, fond. ouais, Et je m'y suis mis à fond et au final, tout s'est enchaîné. Donc, et ouais. puis après, en fait, au final, je me suis vite retrouvée dedans et je me suis dit, ok, bah maintenant, c'est ça ma vie, en fait. C'est genre nager, performer et juste aller Ouais. au- le plus loin possible, quoi. Ouais, t'as eu un concours de circonstances qui t'ont fait projeter ultra rapidement, quoi, Ouais, c'est ça. sur tout ça. Mais ok, ok, bon bah, plutôt bien pour l'instant. Bon, Ouais, voilà, on va parler, enfin, je sais pas, j'allais dire des choses qui font plaisir, mais peut-être pas pour toi, je sais pas, parce qu'on va parler un peu de ton palmarès, parce que ok. bah, t'as un palmarès bah, enfin moi personnellement, moi je le trouve plutôt bien euh, personnellement. Mais en plus, petite question avant de parler sur ça, c'est quoi un peu Ouais. l'âge, comment dire, à quel âge on a notre pic de forme en natation? Bah, en natation, c'est quand même, enfin, ça va être hyper variable selon la spécialité de la personne, etc. Ok. Mais ça reste quand même assez jeune, quoi. Hmm. Enfin, moi, quand je suis arrivée à Béthune en sélection sportive, je suis arrivée en troisième. Ils m'ont dit si t'étais arrivé un an plus tard, ça aurait été trop tard. Ah oui, ok. Donc après, t'as vraiment, c'est compliqué parce qu'en plus avec les filles, tout ce qui est puberté, etc., ça joue énormément mine de rien. Oui. Et donc, tu as des filles qui vont être très très fortes en junior et on va plus du tout les voir en senior. Des filles qu'on connaît pas du tout en junior et qui vont arriver en Ouais. senior. Et il y en a qui arrivent à faire les deux. Mais en général, je pense que vraiment la performance, elle arrive vraiment. Tu vois, genre là, je pense que je suis dans l'âge, genre 22, 24, Ok. 20, 22, 24, je dirais. Tu vois, ça Ouais, donc c'est pas c'est mal. hyper, le pic est hyper jeune, quoi. C'est très très jeune. Après, tu as encore des gens qui nagent à 30 ans et qui font encore leur meilleur temps, tu vois. Oui. Mais ça reste plus rare. Oui. Bah, même, bah, du coup, pour faire l'interview, j'ai regardé un peu tes records et tout ça. Ouais, Et il y en a beaucoup de records que tu as fait à 16-17 ans ouais, ouais, et que t'arrives pas, enfin, que t'arrives pas, en tout cas, encore aujourd'hui, tu n'as pas, à ouais. 22 ans, Ah, mais tu n'as là, pas ouais. battu. Donc, Surtout sur des distances où moi, je nécessite beaucoup de vitesse. J'ai perdu beaucoup de vitesse avec l'âge, en fait. Donc, ok, à la base, quand je suis arrivée à Béthune, j'étais SP 50 mètres. Là, je d'accord. suis SP 200, tu vois. Et oui, mon 50 mètres, mon meilleur temps datait de 2019. Et là, j'ai refait une compétition en février. J'ai enfin réussi à l'améliorer. Donc, ça fait 5 ans que j'essaye de l'améliorer. Ah oui, Et mon temps tu au devais être 100 contente. mètres, ouais, trop contente. Et mon temps au 100 mètres, bah pareil, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas amélioré. Ouais, ouais, donc ouais, enfin, ça doit être dur à gérer, je pense, parce qu'en plus, voilà, c'est des choses qui, je pense, quand t'as pas la même approche à 22 ans qu'à 16 ans de ton sport. Ouais, c'est frustrant en fait, c'est hyper frustrant. Et puis tu te dis, ouais, à 16 ans, je me mettais derrière le plot et tout, et puis voilà, tu vois. Hmm. Et là, tu mets tout en place, tu dors 8 heures par nuit, machin et tout, tu fais bien gaffe à tout, et ça passe pas des fois, enfin, même souvent, Ouais, mais au final, ça doit pas être le voilà. plus facile, entre guillemets. Ouais, Mais bon, on va quand même parler de tes performances parce que du coup, tu as fait 10 fois l'équipe de France, c'est ça? ouais, Donc voilà. Tu as été, t'as été sur le podium du 200 mètres nage libre des Jeux mondiaux universitaires. ouais, c'est ça. Alors, pour se rendre compte, c'est à quel niveau les Jeux mondiaux universitaires? Parce que c'est vrai que Ouais, c'est un peu compliqué à situer. L'année dernière, c'était un peu particulier parce que du coup, les Jeux mondiaux universitaires qui ont eu lieu l'année dernière, de tête, ils sont décalés depuis 2020, je crois. d'accord. Ou 2000, non, 2021, tu vois, j'ai le truc là dans ma chambre 2021.
Donc c'est des jeux universitaires qui devaient avoir lieu en 2021 et depuis 2021, avec toutes les histoires de Covid et tout, comme ça devait être en Chine, ça a été décalé. D'accord. Ah oui, en Ça a plus. eu lieu en 2023 et du coup, ça a été un peu particulier parce que tu avais les championnats du monde qui se situaient au Japon. Juste après, tu avais les championnats du monde universitaires. Mhm. Donc, les Chinois surtout, la plupart des Chinois ont fait championnat du monde senior et championnat du monde universitaire. Ah oui, ok. Oh, la triche. Donc, tu vois, donc tu avais quand même un bon niveau, mais en même temps, la densité était moins forte. Hmm. Ok, Tu ouais, vois, je si vois. tu prends la première, elle avait un bon niveau, mais derrière, tu vois, il y avait genre 2 secondes d'écart avec la deuxième, tu vois. D'accord. D'accord. Mais la densité était moins forte et en plus, tu as eu un nouveau truc aussi, tu as eu les championnats d'Europe U23 et donc selon les pays, Hmm. soit ils favorisaient les championnats du monde universitaire, soit les championnats d'Europe Ah oui. U23. Enfin, c'était un peu particulier, Ok. mais heu, mais voilà. Après, ça nageait quand même, pas mal, quoi. D'accord. Mais de toute façon, pour expliquer les grandes compétitions, c'est les JO et les Ouais, championnats du alors tu monde. as JO, championnat du monde, Voilà. championnat d'Europe, Ok. c'est plus ou moins ça. Et Après en junior, c'est encore plus compliqué parce que tu as plein de trucs, oui, mais voilà. ce que j'ai vu quand il y a, ça, Ouais, t'as pas mal voyagé. Il y ouais, a partout. Doha, en Chine, ouais, c'est vrai que j'ai fait en Algérie aussi, pas je mal crois, de t'as été, pays. non? Ouais, j'ai été en Ouais, voilà. Algérie, ouais. Donc, t'as un peu tout fait. Du coup, bah, en parlant de Doha, t'as fait les championnats du monde. Ouais, les championnats Du du monde coup, senior, du coup. voilà, première expérience C'est bon, en ça. championnat du monde. Donc, qui s'est soldé enfin, je sais pas comment on peut dire, mais par des demi-finales. Enfin, la première série, en tout cas. En gros, on a fini 9e, donc les finales, c'est 8. Donc Hmm, on a loupé la finale, mais on fait 9e mondial. Donc en vrai, c'est quand même pas mal. Surtout que il y a plus de gros noms dans le 4x200 là en ce moment, vu que Charlotte Bonnet a décidé de plus nager le 200 mètres, d'accord. Oui, parce que ce tu qui étais peut avec être elle compréhensible. à Doha, c'est ça? Ouais. Ouais. Non, non, il y a quelques années, on nageait le 4x200 avec elle, et comme elle a décidé D'accord. d'arrêter le 200 mètres, Ok. donc on est sur un relais quand même assez jeune. Il y a juste Asia Touati qui a 27 ans de tête, je crois. Hmm. Mais sinon, la plus jeune, c'est une 2006, quoi. Ah oui! Donc c'est très, très jeune. Ah ouais. Mais attends, mais Ouais. 2006, c'est, Ouais, elle est au lycée, là. mais c'est majeur ou on a le droit de rouler, de nager sans être majeur? Oui, oui, Ok. si t'as les temps, oui. Ok. Ah oui, d'accord. Ah, donc ça veut dire, si moi par exemple j'ai 14 ans et que je fais les temps, je peux aller Ouais, au ouais, JO. ouais. Ok, bon bah, après j'ai pas 14 ans, j'ai pas les temps, donc c'est mort. Et du coup, c'est comment t'en retiens quoi de cette première, on va dire, grosse expérience? Parce que j'imagine que voilà, ça a été quand même un gros moment pour toi Ouais. de faire cette compétition. Bah, ça a été, hyper intéressant et d'un autre côté, on y allait pour quelque chose. On y allait parce que, il fallait qualifier le relais 4x200 aux Jeux. Ok, Donc en fait, pour ça, il fallait finir dans les 16 premiers, sauf que, du coup, enfin, avec les histoires de Covid et tout, c'est hyper compliqué. Donc on s'est retrouvé avec un championnat du monde en juillet, là, 2023 et un championnat du monde en février 2024, d'accord. qui normalement arrive jamais. Alors, c'est pas possible, normalement, c'est tous les 2 ans et cetera, mais là, avec les histoires de Covid et enfin, c'est très compliqué. Même nous, on s'y perd. Mais donc voilà, donc sur les 2 championnats du monde, donc sur 2023 et 2024, il fallait qu'on soit dans les 16 meilleures équipes. Ok, Donc on a réussi, on a fini 12e. Donc on a, ce qu'on appelle le quota olympique du 4x200 et donc logiquement, le relais en tout cas, enfin la France est qualifiée, pour le 4x200, d'accord. pas forcément les nageuses. Oui, oui, C'est c'est le ouais, petit truc c'est comme il y a deux ouais. sportifs qui nous ont, enfin qui m'ont expliqué, enfin qui nous ont expliqué dans dans le podcast, c'est que enfin le après c'est enfin ouais, j'arrive plus à m'exprimer, mais enfin c'est le pays qui va sélectionner Ouais, voilà, c'est les ça. sportives et les sportifs. Ouais, donc en fait, c'est le pays qui est qualifié et pas les sportives et donc on y allait pour ça, en fait. Nous, on y allait que pour ça. On nous en parlait depuis septembre, on nous parlait de ça, de la mission 4x2, qu'il fallait aller là-bas à Doha pour le qualifier, machin et au final,
Donc on t'en parle depuis septembre et on arrive du coup en chambre d'appel, donc c'est juste avant de nager. Oui, Avec les filles, on fait OK, bah en fait c'est maintenant. Donc le il truc faut y dont aller. on parle depuis des mois, c'est maintenant, faut y aller, faut tout donner. Ça, pour chaque personne, c'est moins de 2 minutes et puis voilà quoi. Enfin, faut tout donner. Et un soulagement au final en fait quand ça arrive et que tu te dis OK, bon bah c'est bon, le relais est qualifié, tout est fait, t'as réussi. Le pays il a bien fait de croire en toi, enfin la Fédé a bien fait de croire en toi, Oui. etc. Enfin c'était vraiment un soulagement et trop contente de pouvoir vivre ça avec les filles. Voilà, en tout cas c'est vraiment une super bonne expérience et c'est un peu bah, pas le seul truc qui me manquait parce que du coup il me manque les jeux dans le meilleur des cas, mais c'est un peu la seule compétition qui me manquait, tu vois, genre je l'avais pas encore faite et tout, donc c'était important pour moi de la faire. Et plus tard, tu vas être dans une optique de chercher une meilleure performance ou dans tous les cas d'assurer. C'est-à-dire quand? Pardon? Quand? Bah dans le futur quoi. Pour les Bah oui, prochains. après forcément, tu cherches toujours, la meilleure performance, Putain, après. Est-ce que assurer, l'année dernière, j'ai fait des championnats de France où je me sentais psychologiquement pas capable d'aller chercher une meilleure performance, donc j'ai d'accord. géré ma course de manière à assurer. Mais dans le meilleur des cas, quand même, tu vas chercher des meilleures perfs. Ok, toujours. Parce Logiquement. que sinon, tu es déçu, en fait. Tu te dis: «Purée, j'avais les capacités de le faire Hmm, et j'ai pas réussi parce que j'ai assuré». Mais tu te mets souvent quand même en mode protection, pour assurer. oui, d'accord. Et du coup, on va parler de. Enfin, quand on lit on va dire la liste, pour moi, c'est ton plus grand palmarès. Après, je sais pas, peut-être pour toi Ouais, ou pour les personnes qui se connaissent plus, c'est pas le cas. Mais tu as fait médaille de bronze au championnat de ouais, France dans ce 200 mètres nage libre. ouais. Et t'es la, non, t'es la seule fille, ou je crois qu'il y en a deux, qui n'ont pas de page Wikipédia dans le podium 2024. Ouais, yeah, ouais, c'est possible. Donc attention, hein, bientôt la page Wikipédia. Ouais, ouais, du coup, ouais, j'ai fait troisième. Alors, l'année d'avant, j'avais fait deuxième. Euh, Enfin, quand je fais troisième, je suis déçue. En vrai, vraiment, je suis hyper Ok, déçue. Du coup, c'est là où je me suis mis en sécurité et je me suis dit, OK, j'assure. Mais c'est vraiment, enfin, en fait, c'est ce que je dis, c'est que là, j'étais déçue d'être troisième, alors que genre, 2 ans auparavant, on aurait trouvé ça exceptionnel que je fasse troisième au championnat de hmm, France élite, tu vois. C'est juste, en fait, tu commences à banaliser, enfin, c'est ce que je disais à mes parents et même ce que je dis aux autres, tu banalises, en fait, tu commences à banaliser l'excellence, tu commences à banaliser la performance et ça, hmm, c'est pas très bon, tu vois. Mais en même temps, si à chaque fois que tu montes sur le plot, que tu te dis, bon, ok, bah là, faut que je fasse podium et que tu trouves ça extraordinaire de faire podium, bah, ça va te stresser et ça va te, enfin, tu vas être crispé, pardon. crispé, ouais. Crispé, de fou. Donc, en vrai, je pense qu'il faut, derrière le plot, dire, ok, il y a rien d'exceptionnel, Oui, mais quand tu le fais, vraiment savourer. d'accord, ouais. Puis oui, il y a un temps pour tout, quoi. C'est ça que Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça que tu veux dire. Et, euh, et oui, enfin, maintenant tu fais quand même partie du top de la natation en France, quoi. Je pense que sur le 200 mètres crawl, ouais, actuellement, oui. Sans prétention. Mais bah, non, mais tout peut arriver, en fait. Le problème, c'est que c'est ça, tu Oui, sais jamais ce qui peut arriver. c'est. C'est très, enfin, c'est très aléatoire, Hmm. oui et non. Pour les personnes qui connaissent vraiment pas la natation, enfin, dont moi, ça demande quoi le 200 mètres par rapport à d'autres courses comme le 50 mètres où on imagine, voilà, il faut être le plus rapide possible, il faut tout donner. Ouais. Ça demande quoi? Le 200 mètres, c'est assez particulier parce que c'est ce qu'on appelle une course qui est du sprint long. D'accord. Donc, en fait, le but, c'est vraiment, tu es à fond du début à la fin. Et le but, c'est vraiment de pas te prendre de cartouches, de bambou, de pas prendre cher, quoi. Ça veut dire quoi Donc, la en fait, cartouche chez Bambou? bah, c'est vraiment, tu prends cher à la fin, quoi. Enfin, genre, D'accord, d'accord. tu plus. Oui, comme on dit en marathon, quoi, t'as le mur, quoi. Ouais, voilà, Ok. exactement, tu te prends un mur. C'est exactement ça. Donc c'est un peu particulier et ça demande, une certaine stratégie de course, et une stratégie respiratoire. En gros, il faut que tu sois en D'accord. dette d'oxygène
mais pas trop pour pouvoir continuer la performance. OK. Faut que tu aies mal, mais pas trop pour pouvoir continuer la performance. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu OK. compliqué. Ouais, c'est la Et gestion de tout, quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, le pire, c'est le troisième 50 mètres, du coup, parce OK. qu'il faut que tu relances, mais sans. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut que tu relances pour pas. Parce que sinon, tu as tendance forcément à ralentir, genre d'office sur le troisième 50. Mais si tu relances trop, bah, tu vas te prendre la cartouche. OK. Donc, en fait, c'est compliqué. Il faut relancer sans te cramer pour le dernier 50. Ouais, donc tout est une question de d'équilibre, quoi. Tu es un peu sur une Voilà, balance c'est ça. Ouais, tu es un peu à sur une balance. ouais, à essayer Et de tout le doser. problème, c'est que par rapport à ton état physique, relancer d'une certaine manière à une compétition, tu vas pouvoir le faire. Par contre, à l'autre compétition, tu vas relancer de la même manière et là, ça va te cramer, tu vois? OK. Genre ça, Ouais, c'est ouais. en fonction de ton état de forme, ton état physique et tout, donc ça, c'est Mmh. encore enfin, ça rentre en jeu aussi. Et c'est du crawl, c'est ça? Quand c'est, nage libre? Ouais, C'est ouais, en le fait, nage libre, c'est vraiment, tu nages ce que tu veux, sauf que en général, tout le monde fait du crawl parce que c'est vraiment la nage la plus rapide, quoi. c'est déjà arrivé une personne qui fait autre que, crawl ou pas? Ouais, bien sûr, Ah ouais, oui? ouais, bah, oui, oui. Bah, moi, j'ai une amie qui souvent elle s'inscrit sur des 400 en crawl, enfin du sur des 400 mètres nage libre du coup, mais elle les fait en dos, tu vois? Ah oui? Mais là ouais, mais dans ces cas-là, tu vas pas chercher, la performance ou à te qualifier ou quoi, parce que du coup, c'est plus des temps qui correspondent au crawl, c'est plus, du travail. D'accord, d'accord, d'accord. Mais oui, oui, ça existe, bien sûr. D'accord, parce que ouais, je sais pas, je me suis toujours demandé ça. Je dis: «Mais libre, en vrai, c'est libre, mais tout le monde fait la même chose, il y a pas de». Ouais, bah, oui, parce que sinon tu vas pas chercher une performance. Tu veux pas aller chercher la même performance Ouais, ouais, bien en sûr, dos que quelqu'un bien qui sûr. nage en crawl, tu Ouais, vois? ouais, bien sûr. Mais ça existe. Alors, sur des cours au championnat de France en finale A ou des trucs comme ça, jamais tu verras la personne partir en brasse, tu vois? Ah ouais, ouais, il faut être Genre, fou un peu. oui. Ou alors tu te dis vraiment: «Bon, bah, vas-y, je vraiment, il y a rien à tenter», tu vois? Et Ouais, là, tu te dis: «Bon, je le fais en brasse», mais sinon, il y a pas vraiment ouais, d'intérêt. c'est pour l'honneur, quoi. Ouais, voilà. C'est pour la forme. Mais OK, OK. Et question hyper débile qui n'a aucun rapport. Est-ce que, tu as eu des difficultés à apprendre à nager? Ou, c'est du coup, tu l'as fait hyper facilement? Bah, franchement, je pense pas avoir eu des difficultés. Après, honnêtement, j'avais encore il y a quelques années énormément de défauts techniques. J'avais beaucoup, beaucoup de freins dans l'eau et tout, donc en vrai, OK. voilà, donc ça, c'était pas terrible. Mais après, apprendre à nager de tête, faudrait que je demande à ma mère, mais je pense pas avoir eu vraiment des difficultés à apprendre à nager, tu vois? Après, de toute façon, les difficultés d'apprendre à nager, déjà, si la personne, elle a peur de l'eau ou des choses comme Oui, ça, bah, oui, là, ouais. déjà, tu as une difficulté, tu vois? Et moi, déjà, j'avais pas peur de l'eau, ça me dérangeait pas de mettre ma tête dans l'eau, ma mère, elle me balançait des anneaux sous l'eau, j'étais trop contente d'aller les chercher. Ah Enfin, oui. tu vois, Oh, c'était le feu ça. il y avait pas tous ces problèmes qui peuvent, selon les personnes, exister. Après, non, je pense pas avoir eu de difficulté à apprendre à nager. Enfin, en OK. tout cas, ça m'a pas marqué. Là, tu m'as rappelé un souvenir, les anneaux sous l'eau. Ah ouais, non, mais je te jure, hein, mais j'adore. Ah, c'était le banger. Oh, c'était le banger. Oh, C'était vraiment le quand mon meilleur maître nageur, truc, il en mettait sous l'eau, j'étais au max de ma vie. Ah ouais, vraiment. oh, le souvenir. Ah, tu m'as rappelé tu m'as rappelé un beau souvenir. Mais enfin voilà, en tout cas, t'as quand même un bon palmarès. Je sais pas s'il y a d'autres choses de ton palmarès que tu veux parler. Euh, Heu, non, après, je pense que si tu veux, je peux évoquer mon meilleur souvenir. Je pense que, bon, il y a la médaille aux Jeux mondiaux universitaires déjà, mais aussi, je pense que une des courses que j'ai préféré faire, c'était le relais 4 fois 100 mètres nage libre avec, les filles quand j'étais en junior. ouais, On fait médaille aux heures juniors, on fait troisième. Et ça, vraiment, c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que tu as vraiment le côté équipe, en fait, que moi, j'adore dans la natation et qui vraiment, il transparaît pas forcément à l'écran, tu Hmm. vois, ou autre. Mais les relais, c'est vraiment mon partie préférée, quoi. Ouais, bah, même à regarder en tant que spectateur, c'est vrai que c'est Ouais, souvent bah, c'est cool enfin, à rien regarder quoi. que, tu vois, je sais pas si tu te souviens, mais le 4 fois 100, je crois, des JO de Londres en 2012, où les Féminin ou Français, masculin? masculins. Oui, bah où il y avait le gratin quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, vraiment, faudrait que franchement, à chaque fois que je revois la vidéo, ça donne des frissons, quoi. Enfin, tu vois le mec qui revient, je pense qu'il finit, ils sont champions olympiques d'ailleurs, je crois, devant les Américains, genre, c'est exceptionnel. Oui, oui, oui. Bah, Même à regarder, c'est beaucoup plus plaisant qu'une course individuelle, tu vois?
En plus, ce qui est stylé dans ces courses-là, c'est que le dernier, c'est toujours le crack. Oula, je sais pas pourquoi ma cam est floue. Le dernier, Ouais, c'est alors toujours le crack. Mais toujours est là, ça bah! c'est vraiment une stratégie de course hyper existante en natation. C'est premier et dernier, normalement, t'envoies les meilleurs. Ouais. Normalement, après, on fait pas tous comme ça. Et quand, au bout d'un certain moment, enfin là, par exemple, à Doha, on a juste mis les filles où elles se sentaient le mieux dans le relais, tu vois. On n'a pas Hmm. commencé à dire, ouais, toi, t'as le meilleur temps, tu pars première, dernière, machin et tout. Et c'est encore très ancré chez certaines personnes, mais au bout d'un certain niveau, genre, c'est plus spécialement comme ça, à part s'il y a vraiment une grosse différence de temps, tu vois. Toi, t'as une préférence Moi, il y a quelques années, j'adorais partir dernière. C'était vraiment, Ok. enfin, surtout sur les 4x100, du coup. Sur les 4x2, je trouve ça un peu plus compliqué de partir dernière parce que justement, t'es vraiment emmené par le relais, tu l'adrénaline et tout, et donc tu pars à fond, et puis tu te prends le coup de bambou. Le fameux. Mais voilà, donc en vrai, j'adorais partir dernière sur les 100 mètres, sauf que sur ma deuxième équipe de France, je crois, je disqualifie le relais en partant dernière. Ah oui. Et donc, j'aimais plus du tout partir dernière. Donc, je partais première. Et encore aujourd'hui, je fais des prises de relais de merde parce que j'ai trop peur de partir avant. Ok. Ouais, donc prise Donc voilà. de. Pas trop En vrai, je de préfère partir confiance. première, tu vois, genre pour la sécurité. Mais si tu me dis tu pars deuxième, troisième, je vais le faire. Ouais. Ok, ok. Bon, bah. Genre, Ça, c'est. On espère le meilleur pour toi. Mais ouais, un expert. du coup, on va passer, bah, on va dire plus sur ton sport. Bon, je pense que c'est la partie enfin, moi, la moins drôle, je sais pas, mais parce que voilà, il y a un peu plus de trucs qui fâchent, on va dire. Mais déjà, selon toi, plus dans le sport en général, comment tu vois un peu la vision de la formation sportive en France? Parce que voilà, souvent c'est critiqué. On a même, bah, je pense, je dis pas de bêtises, si à l'instant T, le meilleur nageur français, c'est Léon Marchand, Ouais. qui s'est entraîné, qui a fait toute sa formation aux États-Unis. Est-ce que tu estimes que la France donne assez les clés pour la performance dans ton sport, mais même dans le sport en général? Grosse Non. question. Non, bah, clairement, non. Ok. Enfin, la France, elle a un train de retard, mais elle en a même pas un, elle en a 10. Hmm. On est à la rue, mais complètement. On est complètement à la rue. Enfin, tu peux pas exiger qu'une personne s'entraîne autant que. Alors, je vais prendre l'exemple de la natation parce que c'est le Ah bah milieu bien que je sûr. connais le mieux, tu vois. Mais nous, on s'entraîne, pour donner un ordre d'idée, entre 9 et 11 fois dans l'eau par semaine. Alors, quand je te dis 9 et 11 fois, ça fait 2 heures d'entraînement. Waouh. Donc, tu es entre 18 heures et 22 heures d'entraînement, avec une moyenne vraiment de 20 heures parce que on monte à 11 fois les grosses semaines, mais en général, c'est 10 fois et 9 fois, c'est très, très rare. Vraiment, quasiment jamais. Donc ça, c'est que les entraînements dans l'eau, Ah sans ouais. compter la muscu. On a 3 heures de muscu par semaine, sans compter ostéo et kiné. Enfin, voilà. Donc déjà, tout Ah ça, ouais. Puis tu manger, vois, dormir quoi. Vivre après. manger, dormir. Non, mais on parle même pas de vivre là, genre manger, dormir, tu t'entraînes. Et après, t'exiges des gens qu'ils aillent. Alors, donc tu veux qu'ils soient ça, tu veux qu'ils soient performants. Donc pour être performant, il faut t'entraîner, mais en même temps, tu donnes ni les moyens financiers. Ah Donc ça oui. veut dire qu'ils sont obligés de faire des études à côté. Sauf que même pour les études, avoir un aménagement, tu as l'impression, tu demandes à quelqu'un de te donner un rein, quoi. Hmm. Enfin, c'est affolant. Donc non, on n'a pas les moyens, que ce soit financiers, les moyens matériels, enfin enfin tout. Genre, honnêtement, euh, enfin moi faire mes études à côté, ça a été un Hmm. calvaire. J'ai dû partir en STAPS pour pouvoir espérer avoir un aménagement entre guillemets, Hmm. euh, pour pouvoir quand même avoir un diplôme à la fin de mes 3 années et pas rien faire de ma vie, tu vois. Hmm. Mais non. Et après, de toute façon, on y reviendra après parce que tu as dit qu'on avait parlé un peu du futur. Ouais. Mais ce sera certainement ma dernière année de natation là, parce que moi je veux plus. Faut Ah que je fasse oui. des études, faut que je fasse quelque chose. C'est Ok. pas possible. J'ai mis 4 ans ma vie pro, tu vois, entre guillemets, euh, en stand-by. Là, faut que je reprenne des études qui me plaisent. Ah oui, d'accord.
Ah oui, donc Donc voilà, et je pense que c'est pas anodin si de plus en plus de Français partent s'entraîner aux États-Unis et en général à l'étranger. et t'as jamais eu d'opportunité ou de tentation Si, d'aller à j'ai eu l'étranger? beaucoup de... Ouais, j'ai eu pas mal d'opportunités pour partir aux États-Unis, du coup. Euh, Franchement, j'y ai vraiment, vraiment réfléchi à un moment. J'allais partir. Mais Ok, ça a été... Enfin, moi, j'ai passé mon bac l'année du Covid, du coup. Et donc, partir après aux États-Unis en plein Covid, voilà. Je me voyais pas plus... Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup freiné. Et freiné mes parents aussi, pardon. C'était que là-bas, ils s'entraînaient beaucoup en yard et ah oui, en ok, petit bain. En petit bain. Donc voilà, donc ça m'avait freiné. C'est un truc un peu con pour le coup. Mais moi, l'année après mon bac, je suis quand même partie en Belgique, tu vois. d'accord. Parce que c'est un peu Pour mieux en Belgique? ouais, franchement, alors là, franchement, pour le coup, la Belgique, c'est beaucoup mieux. Enfin, rien que les cours, ils te les donnent en podcast et tout. Enfin, tu peux faire Ok, t'organiser comme tu veux, faire les hmm, études que tu veux. Il y a vraiment un vrai aménagement. ok. Ah ouais, alors pourtant c'est pas si loin et c'est pas des cultures. Enfin, la culture belge, Non, elle est pas exotique à la culture française, quoi. non, non, clairement pas. Mais, enfin, toujours, moi, ça me fait rire quand ils demandent 70 médailles aux Jeux Olympiques, hein. Mais Bah, je sais pas ça si me t'as fait vu, vraiment rire. maintenant ils ont changé d'objectif maintenant. Non, C'est, non, j'ai pas vu, mais j'écoute plus, de toute façon. bah c'est, bah Franchement. maintenant, c'est plus un objectif de médaille, mais c'est un objectif de classement maintenant. Ouais, Je crois non, qu'ils veulent être cinquième, un truc comme ça. mais non, mais c'est aberrant. Mais ils se rendent pas compte, en fait. Genre, c'est Ouais, affolant. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte du nombre d'heures que tu passes à l'entraînement. Enfin, il y a des gens, ils sont à la rue. Enfin, il y a des sportifs qui sont à la rue, qui ont même pas d'appartement pour ah oui, vivre, qui bah ont même plein pas d'histoires. assez d'argent pour manger. Donc, C'est gravissime. ah ouais, non, mais moi, ça me... Voilà. Bah en Et à plus, côté, moi, tu vois, j'avais mon père qui était dans le milieu du foot, tu vois, ouais, on la va pas, différence, ouais, ouais. tu vois la différence? Ça, enfin bon, ça c'est mon avis personnel, c'est pas le tien, mais c'est vrai que ça, enfin j'ai eu de la chance du coup de parler avec tous les sportifs, sauf pour l'instant des footballeurs, et c'est vrai que bah entre guillemets ça, enfin ouais, non si, on peut le dire, ça dégoûte quoi. Bah, ça dégoûte. En fait, c'est aberrant la différence de traitement, on va dire. Ah bah clairement, clairement, Tu vois, clairement, c'est... enfin surtout, enfin t'es pas une sportive qui sous-performe, tu l'as dit, tu fais partie du top du 200 mètres nage libre et pourtant t'as des difficultés. Mais du coup, comment tu fais pour t'en sortir aujourd'hui? Alors, T'arrives à trouver des sponsors ou... je sais que ça dépend énormément des clubs. Il y a des clubs qui vont payer les nageurs. Moi, mon club ne me paye pas. Ok, Il y a des clubs qui payent les logements des nageurs, etc. Moi, j'habite encore chez mes parents, donc j'ai cette chance-là. Après, les sponsors, ça reste compliqué parce que bah, c'est pas un sport qui est très médiatisé, surtout avec les catastrophes un peu des dernières années en natation. Là, ça commence à revenir, donc je pense qu'il y aura de plus en plus de facilité à trouver des sponsors. Après, non, franchement, ce qui t'aide, c'est les subventions du département, les subventions de la communauté d'agglo, tu vois. Mais ouais, c'est pour pas vivre, grand-chose. au final, c'est rien. Enfin, à l'année, ça représente rien. Ouais, donc c'est compliqué quoi. Mais tu peux pas cracher sur ces aides-là, tu vois, t'en as besoin. Bien sûr, mais comme tu l'as dit, sans tromper ta parole, c'est trop peu quoi. Oui, C'est tu peux pas en vivre. Tu peux pas en vivre. c'est trop peu. Bon bah désolé, on va continuer sur les sujets un peu fâcheux. Mais du coup, Vas-y. tu viens de bah t'en as parlé. Euh, tu viens d'en parler, mais la natation, c'est je pense voilà si je peux prendre un peu mon cas personnel, j'ai une personne que je connais très bien, bah, qui avait un très bon niveau quand tu as commencé vers 14, 15 ans, 16 ans de natation. Mais sauf que bah du Ouais. coup, elle arrive à un moment, bah, comme tu as dit, il fallait s'entraîner, enfin il fallait s'entraîner 9 fois, 10 fois, fois 2 heures, plus tout ça. Et du coup, bah c'est vrai que je pense qu'il y a plein de personnes pour qui c'est compliqué parce que c'est vraiment un dévouement total, enfin, c'est un sacrifice quoi, si on parle Ah ouais, ouais. si on parle français. Euh,
comment tu vois, toi, qui est dans, car on va dire, je pense, tu as terminé un peu la phase, de, tu préadolescente à maintenant, tu es, jeune adulte, donc tu Ouais. as un peu terminé la phase, enfin je pense, mais dure, on va dire, de tout cet effort-là. Tu es arrivé un peu à la fin de, on va dire, cette boucle de formation. Comment tu vois ça et surtout comment tu réponds à beaucoup de personnes qui voient ça d'un mauvais œil, enfin le public voit quand même ça d'un mauvais œil et souvent critique ça, quoi. De beaucoup, beaucoup s'entraîner, tu veux dire? Ouais, que ce soit très jeune, dès Ah ouais. 14-15 ans, d'avoir toute sa vie sur ça et surtout on a déjà vu, on va dire, les entraîneurs qui font beaucoup, alors je sais pas si c'est le cas pour toi, mais on a déjà vu beaucoup d'entraîneurs qui font de la pression psychologique, tout ça, Ouais. sans citer de nom, c'est pas l'intérêt, mais après bon, on n'en fait pas une généralité. Mais on va dire comment toi qui est vraiment dans ce milieu-là, qui a vécu tout ça, comment Mmh. tu vois un peu ça? Alors, moi, déjà, je vais te le dire, j'ai eu énormément de chance parce que je suis tombée à Béthune, donc dans un club qui est hyper familial et qui a la chance Ok, d'être performant. bon bah ça va. Donc, toute cette «pression» entre guillemets, je l'ai pas vraiment vécue. On m'a jamais mal parlé à l'entraînement. Enfin, alors si, forcément des fois parce que C'est la putain, tu as 14 performance. ans, à un moment, voilà, enfin, tu peux pas, envisager enfin, tu peux pas arriver, en début d'année et dire: «Bah, voilà, mon objectif cette année, c'est de me qualifier aux Euro Juniors» et arriver à l'entraînement à rien foutre, tu vois? Oui, Forcément qu'à un moment, le coach, il va te dire: «Bah, bouge-toi le cul» ou alors revois tes objectifs, tu vois? Fais quelque chose. Mais j'ai quand même beaucoup de chance de ce côté-là et c'est pour ça que je suis revenue à Béthune après la Belgique. C'est que j'ai jamais eu, une énorme pression, que, voilà, mes coachs, ils sont énormément à l'écoute et je pense que malheureusement, il manque pas mal ça dans le côté sportif. Que mm, voilà, si mes coachs, un jour, je dis: «Ça va pas» et que je dis: «Ça va pas» à 23h, bah, à 23h05, je suis au téléphone avec eux et puis voilà, bah, pourquoi ça va pas, machin et cetera. mm, Ils sont super. très à l'écoute, très, enfin vraiment, ils sont géniaux, genre pour ça, j'ai tout le temps, eu des coachs géniaux, j'ai tout le temps eu cette chance-là. Hem, on a un groupe qui est génial, donc ça, j'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là. Après, moi, ce que je dirais aux gens, c'est qu'on va revenir un peu sur le fait de, voilà, ils exigent, là pour les jeux, c'est l'État qui exige un classement, des Français. Oui, Mais faut pas se mentir, ils se rendent pas compte, les gens, la population se rend pas compte de la pression qui est mise aux athlètes, en fait. Que ce soit par l'État ou que ce soit par la population elle-même. mm, Genre, c'est vrai. sans forcément s'en rendre compte, tu vois? Mais juste, enfin, quand je vois des genre les trucs genre FF Loose ou des trucs comme ça, Oui, j'ai déjà des amis qui se sont fait tailler par, des FF Loose, tu vois? Et en fait, ils ok. se rendent pas compte de l'impact psychologique que ça a sur les gens Mm, et cetera et que, bah, tu peux pas exiger, d'être performant sur des grosses compétitions. Enfin, des fois, tu vois les trucs, tu vois au championnat du monde: «Ah ouais, au championnat du monde, on a été trop nuls, on n'a pas fait de finale». Mais les gars, enfin, au final, c'est top 8 mondial, mais ils sont dans leur canapé. Enfin, mm, moi, je veux bien, tu vois? Mais genre, donc je pense que s'entraîner, c'est primordial. S'entraîner tôt, selon les sports, c'est primordial. Maintenant, oui, il y a des abus. Il y en a forcément, que ce soit côté psychologique ou côté physique. mm, Maintenant, ton corps, c'est ton outil de travail quand tu es sportif. Donc tu es obligé de le pousser, au point de à la limite, au point de rupture tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le mm. temps. Mais, heu, après logiquement, tu sais pourquoi tu le fais, mais franchement, tu peux pas exiger des performances sans t'être entraîné et malheureusement, je connais des gens à l'heure actuelle qui ont plusieurs années, qui s'entraînent, enfin, qui ont plusieurs années, qui sont considérés comme vieux dans le sport, tu vois? Je vais te dire, qui, font encore des performances sans s'entraîner de fou, pas forcément des Français, hein, il y a aussi des étrangers, Mm. mais qui ont fait le travail, en fait, en étant jeunes. Oui, Quand tu es jeune, ton corps, il a beaucoup plus, il arrive beaucoup plus à s'adapter et cetera et je pense que tu peux pas, alors selon les sports encore une fois, mais tu peux pas espérer être performant, je sais pas moi, à 22 ans, si à 14 ans tu t'es pas entraîné autant, tu vois? ok. Ouais, donc Je pense c'est. que c'est une logique d'entraînement qui voilà, après,
évidemment qu'il y a des gens qui aspirent pas du tout à ça et que s'ils ont pas envie d'aller s'entraîner, bah, ils s'entraînent pas et qu'il y a des gens qui aspirent à s'entraîner que 4 heures par semaine pour voilà, pour du loisir et qu'ils le fassent, tu vois, il y a pas de souci. Mm. Mais pour moi, si tu es dans une logique de performance et que, comme je t'ai dit, tu arrives en début d'année, tu dis voilà, mon objectif c'est de me qualifier, je veux dire une connerie, au championnat d'Europe junior, au championnat du monde junior, il doit forcément avoir une logique d'entraînement et Ouais. derrière et de planif. Ouais, donc c'est c'est une C'est mentalité, une quoi, on que- va dire. Ouais, c'est une mentalité, c'est une question de volonté, c'est quelque chose qui est par rapport à tes objectifs pour moi. Mm. Mais tu peux. Après, Non, vas-y, vas-y. évidemment qu'il y a des gens qui s'entraînent pas et qui réussissent, tu vois. Évidemment. Mais Tant mieux pour eux. oui, tant mieux pour eux, mais ça reste une part infime de la population. Mais c'est intéressant ce que tu as dit sur un peu, enfin, si on peut dire un peu la France, parce que il y a souvent le débat où on dit que la France, c'est pas un pays de sport. Et, Ouais, euh, bah, moi, personnellement, je sais pas c'est quoi ton avis, mais moi, personnellement, je suis d'accord avec ça. ouais, Et c'est aussi, sûr. on a vachement en France la culture de la loose, dans le sens où Ouais, on aime trop mais ça. entretenir le fait Mais oui, le fait qu'on est nul, tout ça, alors que, genre, juste, moi, je le dis à tout le monde, on est en France, on est un pays de 70 millions, et on arrive quand même à faire des performances de malade. mais Forcément, en oui, natation, déjà, le fait qu'on ait eu un âge d'or, on va dire, le pic, c'était en en 2012, 2012. c'est déjà Ouais. un truc de malade. Franchement. Mais oui, et tu vois, et le problème, c'est que il y a eu l'âge d'or, et après, mais quand ça va pas, mais les gens, ils sont plus bas que terre, quoi. Bah Et oui, oui, tu as cette culture de la loose, et non, la France n'est pas un pays de sport. Et clairement. je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais on a le meilleur basketteur français. Le meilleur basketteur français, il s'entraîne même pas en France. On a le meilleur footeux. Mais d'accord, ok. Mais enfin, le footeux, il n'y a pas besoin de faire des études à côté. Enfin, on a le meilleur nageur français, on a le meilleur nageur du monde à l'heure actuelle. Je pense pouvoir le dire sans trop, voilà. Oui, Léon, il s'entraîne pas en France. ah C'est ouais. pas possible. Enfin, Oui, voilà. Et puis même là, tu vois, les places pour les Jeux, il parlait du jeu populaire et tout. Enfin, nous en natation, les places à 28 €, on les a pas vues, hein. ouais, bah, Voilà, hein. On les a pas vues. ouais, bah, Donc non, non, franchement. ah bah, même moi, je travaille bah, pour les JO et bah, les places, je Ouais. les attends encore. Ah non, mais Ouais, non, c'est un peu cool. Bon, allez, moi, perso, je regarderais ça à la télé tranquillement, quoi. ah non, mais ouais, même moi, j'en ai acheté des places pour les Jeux, mais enfin vraiment, c'est aberrant, quoi. Quand tu vois qu'une place, tu la payes 200 balles, à un Hmm. moment, Ah, clairement, faut clairement. être logique, faut être logique. Et puis, et ce qui sera triste, c'est que les Jeux sont en France, que ça va être, j'espère pas un fiasco, mais malheureusement, je le pense, Ah non, et arrête, que, arrête. Touche du bois, et arrête. qu'en plus, la majorité des tribunes seront même pas françaises. Ouais. Bon, Tu après, vois? je pense pour un peu nuancer, dans tous les jeux, enfin, les Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'étrangers, quoi. Ça fait partie aussi du spectacle. Oui, bien sûr, mais tu vois, quand j'entends les gens dire: «Ah ouais, mais tu as les Jeux en France et tout, machin». Bah ouais, mais les gars, au final, dans les tribunes, il y aura pas tant de Français que ça. Il y en aura, bien sûr, et il y en aura plus que quand tu fais des compétitions à l'étranger, évidemment. Mais Ouais. euh, majoritairement, ce sera pas des Et Français qui vont faire. Ça. t'espères que bon, je pense déjà savoir ta réponse, mais t'espères que les Jeux Olympiques, ça va faire devenir de la France un pays de sport ou tu Non. t'y crois Bah, pas? pff, j'espère, évidemment que j'espère, tu vois, mais je pense que c'est toute une mentalité à changer, que même pour les aides financières, etc., enfin, ils se réveillent 3 ans avant, tu vois. Enfin, genre, c'est pas possible. Enfin, c'est ce qu'ils avaient dit, je crois, pour Londres. Euh, pour être performant à Londres, il s'y était mis genre une dizaine d'années en Oui, avant. clairement. Tu vois, genre, c'est dommage. Même moi, je veux prendre l'exemple de la piscine. Alors, tu as une super piscine qui a été construite, magnifique. Sauf que nous, on va pas nager dedans. Bah pourquoi? Bah, parce que, alors, de tête, c'est les poloistes plongeons et nat synchro. Nous, la piscine pour nager, c'est la salle de concert, la Défense Ah Arena oui, à oui, Nanterre. oui, oui. Tu vois, donc même la piscine, on va même pas la garder. Et ça a été C'est une mis piscine éphémère. pour rajouter une précision. De base, si je me trompe pas, tout devait être dans cette piscine-là, et ça a été mis au dernier moment à l'Accor Hotel Arena.
Bah alors ça, franchement, je sais pas te dire. J'en ai Parce que aucune idée. en tout cas, sûr, de base, la piscine, c'était pas, ça devait être un autre sport, autre Ouais, qu'un sport aquatique à l'Accor Hotel Arena. Donc, mais donc voilà. Après, non, et je pense que même pour les Parisiens, ça va être difficile à vivre, tu vois. ça Genre va être d'avoir galère. autant de monde dans la capitale. On Et va galérer. je pense que ça va avoir l'effet inverse. Ah, on va détester le sport. Ça va plus saouler les gens. Ah bah ceux qui aiment pas le sport, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je pense que ça va les. Ça va plus saouler les gens. Et je pense que ça a déjà, pour revenir sur le prix des places, ça a déjà saoulé les gens. Enfin, moi, quand j'étais sur Twitter, quand j'ai vu, les gens, ils étaient dégoûtés, tu vois. Enfin, ceux qui adorent le sport, ils étaient dégoûtés. Après, Twitter, les gens aiment bien râler quand même, mais Et c'est très français après. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon bah comme quoi, mais Mais non, après, oui, forcément, j'espère. Maintenant, je pense pas, parce que tu vois, même, on en avait déjà parlé avec la Fédé. Nous, on l'a dit, en fait. T'as l'impression qu'après 2024, le monde, il s'arrête. hmm. Ouais, On ne c'est vrai que parle j'en que ai de parlé avec beaucoup 2024, de. Ouais. 2024, 2024. Mais après 2024, le monde, il continue, le sport, il continue, tu vois. Ah bah oui. Non, Mais après, on verra. Franchement, on peut être surpris. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que les gens prendront goût au je l'ai- sport. J'espère que les gens se rendront compte de l'effort qu'il faut fournir pour être sportif, tu vois. Mais j'en suis pas convaincue. hmm. Pour moi, ceux qui aiment le sport, ils suivront. Ceux qui aiment pas, ils suivront pas. Et ceux qui habitent en région parisienne et qui aiment pas, bah, ils vont encore moins aimer. Ah ouais, là, non, ouais, ça va être l'enfer pour eux. Hein. Bah ouais, Non, c'est ça en fait. C'est ils avaient qu'à aimer le sport. voilà. Tant pis pour eux. Et puis, une phrase que je dis, parce que moi, je supporte, je sais pas si tu connais Saint-Etienne. Ouais. C'est un club de foot, bon. euh, Il je, je, remonte là, il remonte en Ligue ouais, 1. je profite pour en dire merci, on est monté en Ligue 1. Mais à chaque fois, je regarde avec mon père et on perd tout le temps. Et à chaque fois, je dis à mon père, la défaite d'aujourd'hui, c'est la victoire de demain. Et bon, on a gagné en Oui. plus. Mais donc voilà, faut pas être dans la culture de la loose. Du coup, avant de passer sur ton avenir très rapidement, parce que là, je prends un peu trop ton temps, une dernière question un peu. Comment tu fais pour gérer la performance et aussi allier, on en a un peu parlé, mais allier voilà la vie d'une jeune fille de 22 ans. Parce que voilà, c'est quand même différent d'une vie de, on va dire, de jeune homme de 22 ans. Ouais. C'est en fait, je crois que c'est une question de balance, c'est une question d'équilibre. Que il y a des années où je l'ai pas compris et il y a des années où je me suis restreint à fond. Ok. Je sortais pas. Enfin, tu vois, par exemple l'année dernière, les championnats de France et les championnats de France et je crois que la dernière fois que je suis sortie, c'était en avril et après, il était hors de question que je mette le nez dehors jusque juin, tu vois. Ah oui. Et donc, bon, j'allais en cours, évidemment, mais enfin, sortir, je ne sortais pas, quoi. On me proposait de boire un verre, c'était non, jamais de la vie, ça va pas ou quoi, enfin, tu vois. Et donc, quand j'ai échoué aux France, après, ça a été l'excès. Je sortais tous les soirs. Ok. Et tu vois, et là, je me suis dit, ok, c'est pas possible et tout, enfin, n'importe quoi. Donc là, cette année, je dose mieux. Genre, je me restreins pas, tu vois, genre, je sors, mais en même temps, je fais pas n'importe, genre, voilà, s'il y a quelqu'un qui me propose d'aller boire un verre, je suis bah ouais, vas-y, on y va à 17h et tu vois, je rentre, après, je dors et puis voilà, c'est Hmm. fini, tu vois. Ok. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une question d'équilibre. Après, c'est pas facile de trouver son équilibre. Et je sais que C'est vrai. même pour ceux de l'INSEP, je connais des athlètes qui étaient à l'INSEP, pour qui c'était compliqué aussi parce que bah, en fait, tu arrives à l'INSEP, tu vois, t'es jeune, Hmm. bah, mine de rien, tu découvres la vie parisienne et tout, donc bah, tu as tendance à énormément sortir et puis bah, au final, après, les personnes ne suivent plus et puis tu comprends pas, tu vois. Et je pense qu'au départ, c'est compliqué à gérer en vrai. Ouais. C'est compliqué à gérer, mais plus tu grandis, plus tu prends en maturité, je pense, et plus tu comprends ce Les qui enjeux. rentre en compte pour la performance ou pas, les enjeux, est-ce que ça vaut de sortir, est-ce que ça vaut de pas sortir, enfin, tu vois, Hmm. genre, je pense que Ok. c'est un truc ouais, Bon à bah ça. gérer et t'apprendre tes erreurs dans tous les cas. Ouais. Bon bah ça le mérite d'être clair. Bon, du coup, Voilà. on va passer à la dernière partie sur ton avenir. Une question que je pose à tout le monde et à chaque fois personne comprend. J'espère que tu vas comprendre. Tu te vois où dans 5 ans? Ok. Alors, dans le meilleur des cas, je serai dans mes études de veto, Ah, j'espère. complètement différent. Donc, ouais, complètement différent. Donc, du coup, là, voilà. Donc, normalement, je vais arrêter la natation.
Ah, c'est sûr? Euh, ouais, en vrai, là, tu vois, en début d'année, j'avais dit c'est sûr. Et là, plus ça arrive, plus je me dis, putain, je peux pas arrêter. Et tout. Mais en même temps, je suis fatiguée, tu vois. Mais après, est-ce que j'aurais arrêté le sport? Non, je pense pas. Genre, je ferais forcément quelque chose, rien que aller à la salle ou des trucs comme ça. Genre, je peux pas rien faire. Je peux pas passer 20 heures de sport par semaine à Ouais. rien faire du tout. Genre, je vais m'ennuyer. Ah bah, Euh, mais ouais, non, mais dans le meilleur des cas, je serais dans mes études de veto. d'accord. Si t'arrêtes, c'est parce que bah voilà, t'as commencé très tôt à comment dire à faire des entraînements intensifs ou parce que t'es pas la première, on voit ça très souvent Bah dans la après, natation que ça arrête tôt quoi. ouais, bah par rapport aux autres, j'ai pas commencé si tôt que ça, les entraînements intensifs. Je t'ai dit genre troisième, et la Ouais. plupart commencent en sixième. Donc moi, par rapport au Attendez, je reste, pense ça pour la va. majorité des gens, troisième c'est déjà un truc de fou, hein. Ouais, en vrai, je me doute. Mais non, non, mais du coup, non, alors j'arrête. J'arrête parce que j'ai fini ma licence là et que je me vois pas repartir sur une licence pour dire d'étudier quelque chose qui me plaît pas, etc. Ok. Que veto, bah, en France, c'est très compliqué et encore enfin, impossible avec la natation. Et que de toute façon, après 3 ans de STAPS, je me vois pas refaire une prépa, BCPST, machin, etc. Donc, j'ai pour projet de partir à l'étranger pour faire mes études de veto. Ok. Donc, déjà, j'arrête pour ça. Et j'arrête aussi pour deux autres trucs. C'est par rapport à ce que je sacrifie, j'estime ne pas avoir assez de résultats. Et ça me frustre. Ok. Et l'autre truc, c'est aussi la dimension psychologique, parce que même si j'adore les relais, etc., la natation, ça reste quand même un sport hyper individuel. Et c'est aussi compliqué parce que pour les qualifs en natation, euh, c'est jour J à l'heure H, quoi. Tu as une chance. Donc en fait, Hmm. tout ton travail de l'année, il dépend de une fois. Enfin, si tu es malade, si mentalement ça va pas, etc., bah, c'est mort. Tout C'est ton marrant. travail est foutu à la poubelle, tu vois. Hmm. Et donc, ça commence à être compliqué à gérer aussi. Et moi, enfin, je suis une grande stressée de la vie, donc ça m'aide pas, quoi, dans la Ok. natation. Donc voilà, donc c'est pour toutes ces choses-là, un ensemble de choses qui font que j'ai besoin de voir autre chose aussi. Et mais t'as pas eu du tout parce que du coup il y a quand même une chance que tu fasses les JO, non? Ouais, bah là, on va le savoir dans 2 semaines, c'est les Ok. qualifs. Donc on aura les résultats à ce moment-là. Après, oui, forcément qu'il y a une chance parce que je faisais partie du 4x2, tu vois, Hmm. à Doha. Donc c'est que je suis dans les 4 meilleures françaises à l'heure actuelle. D'accord. Après, ça reste des championnats de France olympiques. Hmm. Tout peut arriver. Vraiment, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Ah, et Donc, c'est voilà. Donc, franchement, on verra. peut y avoir des J'espère que ça décisions va bien se honteuses. passer. Il peut y en avoir, c'est possible. Mais il peut aussi y avoir des gens qui sortent de nulle part, tu sais pas d'où ils sortent, et parce que c'est l'année olympique, parce que tu sais que le 4x2 il est accessible, bah Ok. d'un coup, tu vois, tu sais pas ce qui se passe. Genre vraiment, c'est tout le temps plein de surprises. D'accord, d'accord. Mais du coup, c'est quand même fort parce que c'est-à-dire quelqu'un comme toi qui a réussi quand même à qualifier notre pays pour les JO, tout ça, dans ta catégorie, t'as quand même pas autant de sollicitations pour rester dans le cercle la natation professionnelle, quoi. Enfin, moi, je trouve ça fou. Ouais, Et puis, ouais. Bah après, tu sais, même si tu es sollicité pour rester, etc., à un moment, ils veulent. Enfin, comment tu veux qu'ils te fassent rester? C'est dit que tu gagnes pas d'argent. Enfin, ah oui, tu ah, vois, ça fait genre, partie de tout ça, quoi. bien sûr, et bien sûr, enfin, j'ai 22 ans. Moi, tu vois, mes études de veto, si ça se passe bien, elles vont prendre 6 ans. C'est-à-dire, je travaille à 28 ans. C'est pas possible, je peux pas encore décaler. Et surtout, je me vois pas Oui, arrêter sur une année non olympique, tu vois. Genre, ça veut dire, là, franchement, si j'arrive à me qualifier au jeu, ça se finit dans le meilleur des cas. Ça se finit sur les jeux. Voilà, l'ultime compétition, tu vois. Donc ça se finit dans le meilleur des cas. Et ça veut dire que, comme je ne me vois pas arrêter sur une année non olympique, ça veut dire que je devrais repartir pour 4 ans. Est-ce que vraiment je suis prête à repartir pour 4 ans? Je suis pas sûre. Tu ok. Ouais, donc c'est quand même un sport compliqué. Parce que ma prochaine question, c'était est-ce que tu peux en vivre de ton sport? Bah, du coup, je pense pendant toute l'interview, on a vois. eu la Non, question, alors c'est vraiment pas. impossible. Enfin, t'en as certains, évidemment, genre Florent Manodou, etc. Genre, Ouais, ils mais bon, peuvent. c'est des influenceurs limite. Mais ça reste, tu vois, genre, dans la natation française, il doit y en avoir quoi, peut-être 4, 5. Oh!
C'est un Ah truc ouais, de non. malade. Ah non, mais c'est. Ah ouais. Ah Ouais. ouais, ça veut dire, vous êtes au, parce que j'en ai parlé avec, et c'est tout sexe confondu, 4-5? Ouais, ouais, ouais. Waouh. Alors que la natation course, hein. Après, côté water polo et tout, je sais Oui, pas oui. du tout. Oh, c'est un truc de Mais que malade. la natation course. Oh, c'est un truc de, parce Ouais, ouais, que, non, 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 mais c'est aberrant. bah ouais, parce que c'est quand même, je veux dire, quand on pense aux JO et tout ça, qui sont quand même c'est quand même la plus, enfin, c'est quand même l'événement sportif le plus vu dans le monde. Et on pense Ouais, à l'athlétisme, à la natation. Enfin, je sais pas, moi, je pense à ces deux trucs en majorité. Et c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui vivent en France de la marche, que j'ai pu interviewer, d'aviron et tout ça, que de natation. Et ouais, ouais. c'est aberrant. C'est un truc de malade. Non, en vrai, c'est un truc de fou. Et franchement, Ouais, bah après, je m'attendais pas. Bon, désolé, je t'ai cassé l'ambiance, mais t'inquiète. ah ouais, non, c'est fou. Mais ça veut dire quand même, il y a quand même encore une grosse marge de progression Bien dans sûr, la mais natation en bien sûr. France. Bah oui, non, mais évidemment. Parce que quand tu vois le nombre de gens qui arrêtent après le bac, alors qui ont des putains de capacités, tu vois, c'est dommage. Non, mais C'est c'est. dommage. Et moi, j'en ai parlé avec quelqu'un la dernière fois qui m'avait dit, il m'a dit, je connais plein de gens où je me suis dit, c'est dommage qu'ils arrêtent trop tôt. Il m'a dit, si toi t'arrêtes trop tôt, j'estimerais que t'es une personne qui aura arrêté trop tôt. Tu vois, mais à un moment, moi, je peux pas, tu vois. Enfin, Ah bah qu'est-ce que je oui. vais faire? Enfin, moi, il me faut une vie professionnelle. Derrière, je vais pas nager jusqu'à 70 ans pour à peine gagner Ouais, ouais. 3 sous par mois, tu vois. Genre, Oui, ça il y sert aura moins à de rien. performance ouais, à 70 ans. Ouais, bah, c'est sûr. Ah, non, c'est fou. En plus, surtout que même le championnat de France et tout ça, c'est diffusé sur France Télévisions, Ouais, non, mais ouais, ça fait la mais, une de l'équipe, tout ça. Enfin, non, mais ouais, hein. c'est quand même un des sports, on va dire, hors sport collectif, les plus médiatisés quand même. Mm. Donc non, c'est fou qu'il y en ait si peu qui soient professionnels, quoi. Ouais, non, je sais même plus quoi dire. Enfin bon, je sais pas si tu veux rajouter, parce qu'on va commencer à gentiment approcher de la fin. Mais ouais, je Ouais, sais non, pas mais si c'est bon. t'as. Pardon? Non, moi, c'est bon. Ok, Il n'y a rien à rajouter. ok. Donc, ok, bon, bah. Est-ce que t'as comment dire, enfin, autre que rajouter un dernier message de fin, un message à donner à toutes les personnes qui nous écoutent, où te suivre, tout ça, parce que bah, tu auras quand même quelques aventures encore à nous faire Ah partager, oui, j'ai oui. envie de dire. Oui, quand Donc même. voilà, J'espère en tout cas. voilà, t'es libre. Bah, non, bah, moi, ce que je veux dire, c'est de toujours faire ce que vous pensez être juste et toujours agir en fonction de vos valeurs et pas de ce que les gens pensent de vous ou Mm, autre. Si tu penses que tu es capable de faire quelque chose, genre fais-le. Genre, et puis prouve que tu peux le faire. ouais. C'est le meilleur message que tu as donné aux gens. Bah, c'est, c'est le meilleur, c'est parfait. Bon bah merci à tous de nous avoir écoutés. Bah franchement enfin, j'espère que t'as apprécié. En tout cas c'était Ah ouais, très c'était bien. vraiment cool en tout cas, hyper sympa. Très bonne interview. On a appris plein de trucs. Enfin non ouais parce qu'en vrai c'est un milieu que tout le monde connaît, mais on n'a pas forcément plein Tu de connais pas détails. l'intérieur, Ouais voilà c'est ça. ouais. On n'a pas à part peut-être des reportages frauduleux il y a 10 ans sur comment il s'appelle Philippe Lucas Philippe ça? Lucas, Ouais voilà ouais. sur Philippe Lucas c'est bon c'était il y a 40 ans on a compris. Oui, c'est Euh, passé. Pardon? C'est passé. Ouais voilà bon après on respecte les anciens Bien mais sûr, voilà quoi. surtout il y a un des meilleurs palmarès de la natation Ah oui française, oui oui. c'est sûr. Oui, c'est vrai. Ah si, j'en ai pas parlé, mais est-ce que tu penses que, t'as un mec qui rajoute ça comme ça, mais est-ce que tu penses que, comment dire, le fait que bah on ait un crack, Léon Marchand, qui fait tomber Ouais, record sur record, ça peut donner un nouveau souffle à la natation en France? ouais. Alors en fait, oui, mais en vrai, le nouveau souffle, alors là, il est encore plus sous les projecteurs parce qu'il y a Léon. Mais le nouveau souffle de la natation, ça fait quelques années déjà qu'il Hmm, y est et qu'il se prépare. Avec Johan Ndebrouard, Taïma Terebo en dos chez les filles, Maxime Grousset.
T'as vraiment une nouvelle génération qui arrive, qui se prépare et qui est vraiment, vraiment costaud. Et qui est encore plus sous les projecteurs, du coup, grâce à Léon. Mm. Euh, Après, je pense que ce qui a aussi permis de donner ce nouveau souffle, c'est qu'on a eu. Alors, comment appeler ça? Je sais même pas, directeur d'équipe de France, peut-être, qui, euh, qui est arrivé et qui était directeur de l'équipe australienne avant. Ok, Et ça a pas mal aidé dans la perf, dans la construction de vraiment une cohésion de groupe, etc. Et comme je t'ai dit, le côté équipe transparaît pas vraiment dans la natation, mais il ouais, est hyper important. Et donc, forcément, quand tu as cette cohésion de groupe, bah, forcément, les perfs, elles s'améliorent, quoi. d'accord. Bon, bah, ok. Bon, bah, Mais voilà. voilà. Ça clôture bien. Ça clôture bien. Bon, bah, du coup, ouais, t'as déjà fait passer ton message. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Du coup, ouais, non, on se retrouve pour un prochain épisode. Ouais, ça, je réfléchissais. Mais du coup, ouais, on va se retrouver pour normalement deux autres épisodes. Voilà. Et après, fin de saison, la plage, euh, tranquille. Du coup, on se retrouve pour de prochains épisodes. Écoutez Justice et à la prochaine. Ciao, ciao.